On est en route de collision avec un autre bateau. Question, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qui devrait continuer sur sa route? Qui devrait au contraire s'écarter de sa route? Eh bien, le texte qui régit les comportements qu'on devrait adopter, c'est le RIPAM, le Règlement international pour prévenir les abordages en mer. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revoir l'essentiel du RIPAM qui concerne les plaisanciers à la voile à travers un petit défi de 5 questions où il faudra déterminer la bonne réponse. Prêt? Salut les voleurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur une nouvelle vidéo de Bar à Tribord. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à télécharger le guide que je vous offre pour bien débuter à la voile. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va faire, c'est un petit défi où je vais vous poser plusieurs scénarios, 5 au total, et il va falloir déterminer la bonne réponse. Et ensuite, on va voir ensemble dans le détail que dit le RIPAM et comment l'appliquer en pratique. Alors, on va commencer sans plus tarder par le premier exemple. On part d'une situation où il n'y a pas de vent, c'est la pétole. Et donc, du coup, pour avancer, forcément, on va devoir utiliser le moteur. Donc, on est au moteur sur un voilier et on se rend compte qu'on est en route de collision avec un autre voilier qui lui aussi est au moteur. Alors la question est, qui doit s'écarter de sa route? Est-ce que c'est le voilier qui voit l'autre voilier à tribord ou est-ce que c'est le voilier qui voit l'autre voilier à bâbord? Après ces 5 secondes de réflexion, on va donc voir la réponse et savoir qu'est-ce qui nous dit le RIPAM. Alors, dans ce premier scénario, on a deux voiliers qui sont en route de collision. Alors, juste avant, je vais séparer un petit peu le tableau parce que sinon, j'aurais pas forcément de la place pour tout ça. Donc voilà, on a dit 5 scénarios. Du coup, hop, ici, il y aura une petite surprise. Donc, on a nos deux voiliers qui sont en route de collision. Alors, route de collision, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est ou pas en route de collision? Eh bien, il y a deux possibilités. Donc, la première, qui est la plus précise, c'est de prendre un relèvement, prendre le relèvement de l'autre bateau avec un compas de relèvement et suivre ce relèvement. Si jamais il varie très peu, ça veut dire qu'on est en route de collision, qu'il y a danger. L'autre possibilité, qui est beaucoup plus simple, où il n'y a pas besoin d'outils, pas besoin de compas, c'est d'utiliser la notion de gisement constant. J'ai fait une vidéo déjà sur le gisement, donc je vous invite à la regarder. Elle se trouve dans la description de cette vidéo et je vais aussi la mettre dans une fiche qui apparaîtra au-dessus de cette vidéo. Donc là, on est dans le cas où on a deux voiliers qui sont en route de collision. Qui devra s'écarter et qui va continuer sa route? Ce voilier, il arrive à la droite du voilier qui est là et celui-ci, il arrive à la gauche de ce voilier. En fait, là, on est dans le cas où on a deux bateaux qui sont au moteur. Et dans le RIPAM, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que lorsque les deux bateaux à moteur sont en route de collision, celui qui vient à droite, il sera privilégié. Et celui qui sera à gauche est non privilégié. Et c'est lui qui va devoir s'écarter de la route. Donc, le privilégié passe et le non privilégié, il doit
dévier sa route. Pourquoi est-ce qu'on parle de privilège? C'est parce qu'en fait, contrairement à la route, donc sur la route, on a le code de la route. Le code, c'est un ensemble de lois, de règles, et derrière, il y a un droit, le droit routier, tout comme le code civil, le code pénal, etc. Alors que le RIPAM, lui, il donne des règles et il n'y a pas de priorité, il définit des privilèges. Donc, sur la route, on a des priorités, alors que en mer, on a des privilèges. Et donc, sur la route, on parle de droit routier, alors qu'en mer, on parle du devoir d'éviter l'abordage, le devoir d'éviter la collision avec les autres bateaux. Donc ça, c'était pour le premier scénario. Maintenant, on va passer au deuxième. Dans le deuxième scénario, on a deux voiliers qui naviguent à la voile. Sauf qu'il y a un voilier qui est bâbord à mur et l'autre voilier qui est tribord à mur. Donc, question, qui va devoir s'écarter et qui pourra conserver sa route? Dans le scénario précédent, on a défini qui est prioritaire et qui est non prioritaire. Alors, je vais changer de feutre parce qu'il est en train de me lâcher. Donc, deuxième scénario, là, on a deux voiliers. Un qui est bâbord à mur et l'autre tribord à mur. Donc, deux voiliers qui naviguent à la voile à des allures différentes. Donc, ici, on a le vent. Là, je place un bateau qui est en route de collision avec un autre bateau. Un peu plus grand. Voilà. Et donc, le vent, il arrive ici. Il arrive pour ce voilier côté gauche. Donc, ce voilier est bâbord à mur. Bâbord à mur. Et ce voilier, le vent arrive côté droit. Il est tribord à mur. Une façon simple de retenir bâbord et tribord et surtout qui permet d'observer de loin si un bateau est bâbord ou tribord, c'est d'observer où se trouve la grand voile. La grand voile, elle va être à l'opposé du côté d'où vient le vent. Donc ici, la grand voile, elle est à droite, on est bâbord à mur. Ici, la grand voile, elle est à gauche, on est tribord à mur. Donc, que dit le RIPAM dans ce cas? Alors, le RIPAM, il nous dit que lorsque on a deux voiliers qui sont d'amures différentes, le voilier privilégié, ça va être le voilier qui est tribord à mur. Donc, le voilier qui est bâbord à mur, il est non privilégié. C'est lui qui va écarter et qui va s'écarter pour laisser passer le voilier tribord à mur. Donc lui, il est privilégié et lui, il est non privilégié. Et une chose aussi à bien voir, c'est que quand on navigue avec les voiles, on a toute cette zone-là, derrière la voile d'avant en particulier, où on ne voit pas grand-chose. On a un angle mort à cause de la voile d'avant. Et donc régulièrement, il va falloir aller voir ce qui se passe sous le génois pour vérifier qu'il n'y ait pas de bateau qui arrive. Et ça, c'est l'une des règles importantes du RIPAM où il faut en permanence effectuer une veille qui soit visuelle et auditive et qui soit aussi adaptée à la situation où on est. Donc là, on a vu deux choses importantes. D'abord, pour définir l'amure
on regarde où se trouve la grand voile et ce sera l'opposé du côté de la grand voile. Et l'autre chose, c'est qu'il faut faire une veille visuelle et auditive. Donc ça, c'était pour le deuxième scénario. Maintenant, on va passer au troisième. Dans le troisième scénario, on va avoir un voilier donc qui navigue à la voile et qui est en route de collision avec un bateau à moteur. Alors dans ce cas, qui devrait continuer sa route et qui devrait au contraire s'écarter pour laisser passer l'autre bateau. Troisième scénario, on a un voilier qui va croiser la route d'un bateau à moteur. Question donc qui est privilégié et qui doit s'écarter. Alors ici, que nous dit le RIPAM? Il nous dit que le privilégié dans ce cas, ça va être le voilier. Et le bateau à moteur, il est non privilégié. Et que fait le privilégié? Il va pouvoir continuer sa route et le non privilégié, il va s'écarter. Le RIPAM définit plus précisément l'action que doit faire le privilégié et le non privilégié. Alors le non privilégié, on a déjà vu, il doit écarter sa route. Mais pas n'importe comment, sa route, il doit l'écarter de manière franche. Donc sans équivoque, le mouvement doit être suffisant, le changement en cap et ou en vitesse doit être suffisant pour que le bateau qui lui est privilégié puisse bien voir que effectivement le non privilégié, il a repéré qu'on était en route de collision, qu'il était effectivement non privilégié et qu'il changeait sa route. Et donc ça doit être fait aussi de manière très rapide et le plus tôt possible. Donc bien en avance, bien avant qu'il y ait la collision forcément. Donc ça c'est pour le non privilégié. Et le privilégié, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé, lui, conserver son cap et conserver la même vitesse. Par contre, si jamais il se rend compte que le non privilégié, lui, il ne bouge pas, il continue sur sa route, il ne ralentit pas, etc., qu'on est toujours en route de collision, là, il faut qu'il agisse. Puisqu'on se souvient, le privilège, ce n'est pas une priorité. L'objectif, c'est vraiment d'éviter les collisions. C'est un devoir d'éviter les collisions et ça concerne tout le monde, qu'on soit privilégié ou pas. Donc voilà, le privilégié, si jamais il voit qu'on est toujours en route de collision, il faut que lui-même, il se tienne prêt finalement à manœuvrer au cas où. Donc ça c'est pour le troisième scénario. On passe maintenant au quatrième où là on a deux voiliers cette fois. Un qui est au vent et un autre sous le vent. Qui est privilégié et qui est non privilégié. Dans ce scénario, on est avec deux voiliers qui naviguent à la voile. Donc notre point de repère, ça va être là encore le vent. Donc je le place et le vent, hop, donc il est placé juste ici. Et on a deux voiliers qui sont en route de collision. Je vais les faire comme ça. Un voilier qui monte à une allure de près et un autre voilier qui descend à une allure de portant. Et donc ici on a un voilier qui est au vent, c'est celui qui reçoit le
le vent en premier. C'est celui-là qui est, j'ai changé de couleur, qui est au vent. Hop, au vent. Et l'autre voilier, lui, il est sous le vent. Donc, que nous dit le RIPAM dans ce cas? Eh bien, le voilier qui est privilégié quand deux voiliers sont en route de collision, c'est le voilier qui est sous le vent. Et le non privilégié, c'est le voilier qui est au vent. Donc, c'est le voilier qui est non privilégié qui devrait s'écarter de sa route et le voilier sous le vent continuer et garder même cap et même vitesse. Maintenant, il y a quand même des nuances à apporter. Si jamais, typiquement, celui qui est au portant, il navigue sous spi, ok, et que ici on est au près, donc génois grand voile. En ce qui concerne les manœuvres, celui qui est sous spi est un peu moins manœuvrant parce que pour pouvoir changer ici de trajectoire, hein, pour pouvoir s'écarter sans se retrouver donc devant le voilier en collision, en route de collision, ce qu'il va devoir faire, c'est aller dans ce sens et du coup, clac, ce qu'il va faire, c'est empanner. Un empannage sous spi, c'est quand même plus délicat à réaliser, ça demande plus de temps qu'un virement de bord. Lui, il aurait juste, pour pouvoir s'écarter, il aurait juste à, hop, virer de bord. Donc, si jamais on est dans cette configuration, mais que celui qui est non privilégié, il est sous spi, on aura plutôt tendance à s'écarter, hein, pour pouvoir laisser passer le voilier qui est sous spi, qui est beaucoup moins manœuvrant qu'un voilier qui est sous génois grand voile seul. Voilà pour le quatrième scénario. Maintenant, on va passer au cinquième. Dans le cinquième scénario, qu'est-ce qui va se passer? Dans le cinquième scénario, eh bien, on a deux voiliers et il y a un voilier qui rattrape l'autre. Qui est-ce qui est privilégié et qui est-ce qui est non privilégié? Donc ici, cinquième scénario, on a deux voiliers, un voilier qui en rattrape un autre. Donc qui est privilégié? Le RIPAM nous dit, et c'est aussi du bon sens, hein, c'est celui qui est rattrapé. Donc le rattrapé, c'est lui qui est privilégié et le rattrapant, lui, il est non privilégié. Et donc c'est lui qui va devoir s'écarter d'un côté ou de l'autre pour éviter la collision. La notion de rattrapant-rattrapé, comment est-ce qu'elle est définie dans le RIPAM? On considère qu'un bateau est rattrapant dès qu'il se trouve au-dessus de 25 degrés en arrière du travers. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que le rattrapant se retrouve dans cette zone. Et cette zone est bien délimitée de nuit parce que dans cette zone, on ne voit que le feu qui se trouve au niveau de la poupe. On ne voit pas ni le feu tribord vert, ni le feu bâbord en rouge. Donc ça, c'est pour la notion de rattrapant, rattrapé. Et là encore, il y a une petite nuance aussi à apporter. Typiquement, lorsqu'on est en course, en régate, si si le rattrapé est plaisancier,
et le rattrapant est en régate, la logique veut que le plaisancier qui navigue tranquillement, qui est en croisière et qui prend le temps, etc., qu'il laisse la place à tous les régatiers qui sont en train de faire une régate. Donc ça, c'est pour le 5e scénario. Ici, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir la hiérarchie en fait des privilèges. Puisque là, on a parlé un petit peu du privilège, par exemple, entre bateau à moteur et voilier. En passant, un voilier qui n'utilise pas ses voiles et qui est au moteur, il est considéré comme un navire à moteur. Donc, on va voir ça ici. Donc, voyons voir donc la hiérarchie des privilèges. Du plus privilégié au moins privilégié. Donc le moins privilégié, on l'a vu, c'est navire à moteur. Tout ce qui est navire à moteur, ça inclut scooter des mers et voilier qui naviguent au moteur. Et pour ce qui est des plus privilégiés, donc on a au top du top celui qui est non manœuvrant, voilà, j'ai trouvé le mot. Donc, on a le bateau qui est non manœuvrant, voilà, en termes de priorité. Non manœuvrant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas manœuvrer, qu'il a une panne moteur, qui ne peut pas diriger correctement son bateau. Donc ça, c'est le non manœuvrant. Ensuite vient le bateau à capacité restreinte, qui est un peu moins privilégié. Le bateau à capacité restreinte, ça veut dire quoi? C'est un bateau professionnel. Hein. Là, on parle, le non manœuvrant aussi, c'est un bateau professionnel. Capacité restreinte, c'est un bateau professionnel qui en fait effectue en ce moment même une action qui l'empêche de manœuvrer comme il voudrait. Donc typiquement, ça peut être un navire qui est en train de poser un câble au fond de l'eau, ou alors c'est quand on installe une bouée, une balise. Ensuite, il y a le navire qui est handicapé par son tirant d'eau. Handicapé par son tirant d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie qui est immergée du bateau est très profonde et très large, et du coup il aura du mal à se déplacer, et ce bateau il aura beaucoup d'inertie. Typiquement un porte-container il a 10 mètres voire plus de tirant d'eau, alors qu'un voilier il a autour de 2 mètres de tirant d'eau. Donc ça, c'est pour le troisième en termes de hiérarchie de priorité, de privilège, pardon. Ensuite, on vient les pêcheurs, que ce soit les chalutiers ou les pêcheurs traditionnels. Eux aussi, donc là encore des professionnels qui sont privilégiés par rapport aux navires de plaisance. Donc là, on a ici les pros, et ici, c'est tout ce qui est plaisance loisir. Plaisance loisir, on a juste après le pêcheur, juste après le pêcheur, les voiliers. Les voiliers qui naviguent à la voile, c'est à préciser, puisque un voilier au moteur est considéré comme un navire à moteur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo défi sur le RIPAM. J'espère qu'elle vous a plu.
Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!